Son récital du concerto pour piano numéro 4 de Beethoven affichait cette année complet au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Enfant prodige à l'oreille absolue, Nelson Fréré a donné son premier concert à l'âge de 4 ans. Éduqué à Vienne, il a joué avec les plus grands ensembles et chefs d'orchestre du monde et a enregistré sur les plus grands labels. Le pianiste brésilien reste pourtant l'un des musiciens les plus humbles et discrets de la scène internationale, évitant les projecteurs. C'est le plus heureux des hommes quand il joue la musique qu'il aime. Son histoire d'amour avec le piano a commencé lorsqu'il était enfant, avec son premier professeur à Rio de Janeiro. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un avec... Parce que ça fonctionne par l'amour, vous savez, cette chose-là. Comme tout dans ma vie, peut-être c'est un peu de mon signe, ça, je suis balance. Et alors on dit que c'est le signe de l'amour, comme ça. Et alors j'ai beaucoup aimé cette professeure-là, et là, je faisais tout ce qu'elle voulait. Si le piano classique est la voie qu'il s'est choisie, Fréré dit qu'un esprit ouvert est crucial pour garder de l'intuition et une inspiration vivante. Et il n'est pas l'homme d'une seule passion. J'aime beaucoup les films noirs, les films de Hitchcock, Fritz Lang, surtout un cinéma des années 40, des années 50. Ça, c'est ma deuxième passion, c'est le cinéma. Alors, la musique est très importante dans les films. Vous savez, la musique et l'absence de musique aussi. Je pense que chez Hitchcock, par exemple, parfois il y a des scènes de beaucoup de suspense où il enlève complètement la musique. Et parfois, une mauvaise musique, ça peut détruire aussi un film, n'est-ce pas? J'aime beaucoup le jazz. Je suis fasciné par Ella Fitzgerald. C'est son ami de toujours et partenaire de duo Martha Argerich qui a fait rentrer le jazz dans sa vie. Les deux se sont rencontrés jeunes étudiants de piano à Vienne dans les années 50. On s'est connus quand j'avais 15 ans et on a passé un été ensemble. C'était un été assez spécial parce qu'on écoutait beaucoup de choses. Et jusqu'à cet âge-là, j'étais plutôt concentré. Je connaissais que la musique de piano. Avec elle, j'ai beaucoup appris des choses, et surtout le jazz. Le virtuose français du violon Renaud Capuçon est le directeur artistique du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Ce qui est touchant avec Nelson, c'est qu'il doute en permanence, il est dans une recherche en permanence, il a le trac, il est nerveux avant le concert. Et pour moi, c'est le signe même d'un grand artiste, parce que, comme je vous le disais, un grand artiste, c'est quelqu'un qui se remet en permanence en question. La certitude n'est pas une chose qui, à mon avis, est essentielle pour la musique. C'est aussi quelqu'un humainement d'exceptionnel, parce qu'il a cette douceur qu'on retrouve dans son jeu, cette intelligence, évidemment. Et vous savez, il n'y a pas vraiment de secret quand... les artistes ont gardé une carrière à ce niveau pendant plus de 50 ans, c'est qu'ils ont vraiment quelque chose à dire. Ça ne fait pas partie des artistes qui apparaissent et qui disparaissent. Voilà, c'est pour ça que ce sont des grands maîtres et qu'on est tellement fiers et heureux de les avoir ici.